Attention, Mundo. 7000 HP. 7000 HP. On va regarder ces HP bien montés. 7500. Ça va. 8000. 8400. 8500. 9000. Allez, les 10 000 HP. Les 10 000 HP de Mundo. Non. Oh non, 9880. Faut faire un fight où il monte à 10 000 HP. Bon. Concentrons-nous sur la game. Ok. On est parti. Alors, c'est quoi? C'est la première? Prélude. Ouais. Le first augment de cette game sera prismatique. Ok. Il va falloir faire le bon choix. On va vraiment scout. On va chercher un maximum d'informations. Oh là 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 là. J'aime beaucoup voir une série dans mes mains. Oh là là, ça pourrait être une game Renata. Je vais vérifier. Oh, il y en a une qui est sortie là, mais il a du Urgot aussi. Il a l'air de vouloir le privilégier. J'ai placé mes deux personnages sur le terrain. Le scrap, je pense pas cette game. La série, j'aime beaucoup. Hein. Tristana. Ça là, ça pour de la Renata. On nous file pas la Renata. Mais la baguette aussi va très bien. Après, c'est une moitié de Ginzo, peut-être pour du Zeri. On a du Vander et du Amumu qui sont sortis. Je vais rester comme ça pour l'instant, je vais vérifier. Lui, potentiellement de la Renata. Il commence à stack un peu les personnages de Renata. Tout le monde se regarde. Le Vander est vraiment sympa avec la série. Je pense pas jouer de la Tristana. Alors, les ZZ-Rot, ça peut être très très fort. Gagne un champion de 2 stars. À chaque fois qu'on level up, on gagne un champion d'un cost par level -4. Pas très fan de ça. Oh, le bruiser. Oh, le plus un bruiser, il est tellement facile à jouer. Il a pas touché bruiser. Enforcer. Oh, c'est tellement une free game bruiser. Oh, je vais tellement jouer bruiser. Oh, c'est vraiment des free games les game bruiser. Hein. Ça donne vraiment envie d'aller sur ça. On a du bruiser. On va mettre du scrap. Ah, j'aime bien jouer bruiser. C'est vraiment fort. Hein. C'est vraiment fort et c'est tout bête, c'est tout droit, c'est facile à jouer. Ok, on va peut-être le passer. On le bat alors qu'il a un niveau 3, ça me bute. Ça me bute ça. Un Urgot, pourquoi pas. Pourquoi pas avoir du Urgot. Si elle peut passer 2, pourquoi pas. Si on peut rentrer un 4 scrap peut-être. Ok, on a trouvé une powder 2. Powder de bruiser. Et on foutrait du scrap après. Ah, il faudrait trouver pour ça. Alors à la place de ça, on pourrait jouer domination. Oh, lui il va nous éclater malheureusement. Il va nous mettre notre grosse défaite. Je vais devoir faire 10 balles. Ah, il est déjà niveau 6. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est trop fort. Hein. Ah, si on peut clean un peu des unités. Allez, Trundle, soigne-toi. Ah, dommage. Oh oui, on a réussi à clean un soigne. Ok. Alors. Trundle, Steb, 7. Reni, Amumu, Mundo,
Twitch. Elise. Caitlyn. Et on vire un bagarreur du style Pasteb. Peut-être 7. 7 ou Trundle. On verra. Ok, on a fait la défaite. Je vais faire 20 balles. On va récupérer la Madi. Et on placera la Spad Bruiser quand on en aura besoin. On n'a toujours pas récupéré de 4ème Bruiser. Je me permets de perdre les fights du coup et de passer les paliers. Essayer de maximiser notre économie pour aller le plus rapidement au niveau 8 et choper Caitlyn, Twitch, Mundo. C'est sur ça qu'on va jouer. Hein. Si on peut avoir triple item Caitlyn, triple item Twitch, triple item Mundo, on aurait gagné la partie. Avec perfect item bien sûr. Et on a une Négatron à compléter. Négatron, ça peut être une double Négatron. Hein. C'est vraiment très bien. On peut aller chercher de la Ginzo. Avec la... Ouais. C'est ce qu'on va faire. J'aurais bien aimé le Gangplank sinon, mais en réalité, là, avoir directement le premier item de Twitch, celui qui lui fait faire le plus de dégâts, c'est très rentable. Surtout qu'il a pris un petit nerf sur son sort. Il fait moins de... Il gagne moins en vitesse d'attaque. Et donc... Oh. On peut rentrer ça en attendant. Et donc, gagnant moins en vitesse d'attaque, on a envie... Je vais donner tout à Trundle. Hein. On a envie de... Ah, je vais même push, allez. On a envie de lui donner de la vitesse d'attaque par d'autres moyens. Donc, de faire de la Ginzo. Ginzo Twitch, c'est l'un de ses meilleurs items. On peut avoir du Red Buff, de l'IE, du Last Whisper. Pas mal d'items hein, qui combinent dessus, mais qui entre autres lui augmente sa vitesse d'attaque. Ou ses dégâts. Son attaque damage. Ok. Et là tout de suite on est devenu très fort. On est en 3 scraps malheureusement. On peut pas encore entrer à 4 scraps ou 4 bruisers. Ça va faire une grosse différence dès qu'on va pouvoir. Hein. Si là je peux enlever par exemple une poudre. Une poudre pour entrer un bagarreur. Et non, toujours pas de bagarreur. On va passer le palier des 30. Form Swapper Swain. Il y a un monde où tu joues Swain, Gangplank, Elise et Jace dans une compo bagarreur au niveau 9. Mais bon, la strat de base c'est ça. Tu peux même tenter Reni 3 et comment il s'appelle et Gangplank 3. C'est possible, hein. Et tu joues Form Swapper, Reni, t'es au niveau 7 en 6 bagarreurs. Ça peut être intéressant aussi. En fonction de nos rôles, on avisera, mais je trouve la compo Twitch Caitlyn un poil plus robuste. Trouver un Gangplank niveau 3 et une Reni 3 non plus, c'est pas chose facile, donc... Allez, on le tue avant qu'il caste. Ouais, il a pas eu la régène sur son sort. Et on fait une toute petite défaite du coup contre celui qui est en full push. Push niveau 6, hein, il a fait. On va acheter la Madi. La paire de Madi. Le Sienched, on ne le jouera pas cette partie. Et on trouve le 4ème Bruiser. Que je vais venir rentrer immédiatement. Et là on est très costaud. On pourrait imaginer... Après le Ziggs file 2 synergie, j'allais dire, on pourrait imaginer le sortir, rentrer de la série, peut-être de la Madi, attendre un Kog'Maw, faire profiter Abyss de son automate, mais là 2 synergies, un demi-item, ça paraît très fort pour l'instant. J'ai pas envie de vendre cette poudre 2. Après la Madi va tenir les items de notre Caitlyn en attendant. Allez, il faut faire un choix, je vais la vendre. Madi 2, on a bien fait. Je pourrais techniquement push le niveau. Ça coûte un peu cher cependant. Ça coûte un peu cher. La Sunfire qui peut être un très bon 3ème item sur
Un très bon troisième item sur notre Mundo, ça lui augmente sa vie max. Je suis assez pour, assez fan. Ce qui nous laisse du coup un Last Whisper, dernier souffle, qu'on viendra mettre soit sur la Caitlyn, soit sur le Twitch. Hein. Pour l'instant, il va partir sur notre Ziggs. Il l'applique plutôt bien en backline. Même s'il fait pas des dégâts AD, il va aider le Trundle à taper ses cibles en réduisant l'armure. Allez, on stack la Ginzo, on est résistant. Allez Trundle, on est résistant. Et non, tu t'es fait catch par une vaille. Ah, si on peut kill la vaille. Allez. Ouais, on économise quelques HP. Et c'est push diff, mais push... le problème de push, c'est qu'on tombait très bas. Et que si on perdait quand même un fight en ayant push, on allait vraiment casser notre économie. Votre champion qui commence le combat au centre gagne de l'amplification. Je sais pas encore où sont les cases de l'expérimente. J'ai pas trop envie de miser sur ça. Ennemi, champion, je vais la roll. Ennemi champion in the first to roll, lose 3 d'armor et 3 de magic resist par seconde. Oh lolo, ça paraît pas mal. Gagne un random component for every tray ally die. Gain another one. Oh. Pas forcément. Ali qui commence le combat next to a higher cost gagne 12% d'attack speed. Je vais prendre, le réducteur d'armure. En réalité, on va avoir une compo qui est plutôt résiliente. Je vais push le niveau d'ailleurs. Hop, rentrer la Madi. On va avoir une compo qui tient bien dans le fight. Bagarre, il y a énormément d'HP lorsqu'on joue les 6 à passer. Donc plus le combat dure et plus la frontline va perdre des résistances. Ça peut nous aider à passer des gros tanks sur des fins de partie compliquées. Ah, j'aimerais beaucoup gagner ce fight pour repasser le palier des 50, vendre la Zyra. J'ai l'impression que ça va être le cas. Ouais. Nice. Superbe. Et on avance tranquillement dans les niveaux. On trouve un autre Blitzcrank. Soit. J'aurais bien aimé prendre ce Ziggs et donner l'item à la Madi maintenant. Qui va porter les items de la Caitlyn en attendant. Mais j'ai pas envie d'utiliser un remover pour ça. On aura pas mal de peut-être besoin d'utiliser des removers, je me dis. Le Trundle fait bon usage de cette Ginzo pour l'instant, donc on va lui laisser. Je vais peut-être faire un petit changement de placement. Je vais pas laisser le Blitzcrank prendre les dégâts, sachant qu'il tient la Sunfire qui permet d'appliquer un anti-soin. Si on le met là et qu'il se fait cibler par tous les personnages qui sont sur la gauche, il va tenir moins longtemps dans les fights. Oh, et on est très content de ce Trundle avec la BT. Malheureusement, il se fait cibler et il va perdre ses PV un peu trop rapidement. Il aurait pu clutch des fins de fight avec ce type d'item. Tant pis, tant pis. 78 HP, on est à moitié de tableau. On vient de gagner une priorité au carreau. Oh, je serais très content de récupérer ce Mundo d'ores et déjà. L'épée est super intéressante. Dommage. Je vais tout de même récupérer une seconde épée sur un Kog'Maw. Le Kog'Maw qui pourrait rentrer en donnant sniper là. On pourrait penser à un push niveau 7 agressif tout de suite pour améliorer nos chances de trouver des 4 costs déjà dans nos rôles en étant au niveau 7. Et pour améliorer notre board en rajoutant 2 synergies, sniper et automate. Il rentre très très bien. Voyons voir. Il nous reste que 16 gold pour le push. Ça me donne très envie de le push quand même. Ça me donne très envie de le push. On redescend à 30 gold, certes, mais là on s'améliore grandement. Je vais pas placer l'épée sur qui que ce soit pour l'instant. On va laisser le proc scrap s'effectuer sur le Trundle. Et lui qui joue au Family mais qui a pas trouvé grand chose. Hein. Il a une violette vénère quoi. C'est juste ça. Ok. Bon, avec ce push on minimise nos
les pertes, disons, de points de vie, mais je suis pas très content. J'aurais préféré gagner sur ce push. On touche un Blitzcrank 2. Il coûte un peu cher ce Blitzcrank, sachant qu'on aimerait bien push rapidement les niveaux. Après, il nous rapporte vraiment beaucoup de tankiness dans l'état actuel des choses. Un Blitzcrank 2, c'est pas de bagarreur. Je pense pas que ça se refuse à ce stade-là. Ça me paraît difficilement refusable. Yes. Je vais le ramener ici maintenant qu'il est passé niveau 2. Il peut prendre le focus de la plupart des personnes. On a trouvé un Nunu, on a trouvé une Elise. On pourrait jouer en 6 bagarreurs déjà, mais j'aime bien les synergies. Hein. Les synergies sont intéressantes là. Elles apportent peut-être plus que le 6 bagarreur, à voir. Hein. Vu que c'est Trundle et Blitzcrank qui tiennent nos items, c'est pas certain non plus. Ok. On trouve le Steb. On trouve la paire de Steb. On est à 40 gold, c'est vraiment peu, vraiment très faible. J'ai peur qu'on soit obligé d'attendre encore, qu'on puisse pas push en 4-2 et qu'on soit obligé d'attendre après le carrousel en 4.5 pour push le 8 et roll jusqu'à 0 pour trouver Twitch. On va regarder si on est contest. Ambusher, Family, Enforcer, Scrap, Emissary, Artilleur. Il va roll Urgot 3, il va pas vraiment chercher les Twitch, je pense, dans un premier temps. Oh, la Reni 2 qui tombe random. Oh, et 7-2. Reni 2, 7-2, ça par contre, ça doit rentrer. Il faut que ça rentre par A ou B. On va virer le scrap, on va rentrer le 6 bagarreur. On va virer ça. Et on va faire de l'économie. On va donner nos items qui iront sur la... c'est intéressant ça. Oh, c'est intéressant ça. Qui iront sur la Caitlyn. Je veux pas donner cet item parce que je vais le mettre sur Twitch peut-être au round d'après en pushant et en rollant, donc je veux pas le donner là sur une Maddie. Après j'ai 3 removers. Oh, j'ai 3 removers en vrai. Bon, on va gagner le fight sans ça. Et ouais, là on commence à être tanky, hein. C'est débile, 6 bagarreurs. C'est débile. Oh, plus de dégâts, je peux être très très chaud. On joue 1, 2 niveau 1. On peut jouer avec 7, 3, et ça augmente de combien? 7% d'attaque speed. Oh, on aurait 21% d'attaque speed et beaucoup plus d'HP. Oh, c'est pas mal aussi. Oh, je vais peut-être jouer avec ça. Et ouais, mais on voulait enlever un one cost. On voulait enlever un one cost. Le Twitch qui est trouvé. On va le rentrer, on va push le niveau du coup. Et on va récupérer la Ginzo. On va faire Ginzo IE sur le Twitch. On va donner les items qui vont aller sur Mundo là. Et je pense que l'araignée va appliquer pour l'instant l'Event Shroud qui réduit les résistances physiques. Et avec cette épée, soit on peut faire une Deathblade, soit un Giant Slayer, soit sinon une Shojin aussi sur la Caitlyn. Oh, malheureusement il a eu un accès à ma backline et il a tué mon Twitch. Je sais pas comment il a réussi à s'infiltrer. Ah, c'est cette Mbessa 2 là qui est venu nous chercher, nous cueillir. 59 HP, on est en milieu de tableau, hein. Le lobby est très très serré, hein. On voit là chaque HP compte. D'un côté j'ai envie de trouver mes champions, d'un autre j'ai envie d'attendre et d'économiser pour avoir un maximum de chances d'aller chercher un Twitch 2, un Mundo 2. Ça va me coûter énormément d'argent et je suis pas si faible actuellement. Je vais me replacer pour essayer de maximiser mes chances de gagner les fights sans avoir besoin de roll. Ah, Elise 2 qui est trouvée. Ah, je vais la mettre à l'opposé quand même. On va voir ce qu'on récupère là. Il y a beaucoup d'items qui nous intéressent avec, hein, donc
Shojin peut être très intéressante hein, sur une Caitlyn ou même en attendant hein, sur une Maddie hein, pour qu'elle fasse rapidement son cast. On voit le Twitch qui est un peu mou maintenant. Ah, il tire beaucoup moins vite qu'avant. Hein. Là, c'est clair. Il faut un Twitch 2. Allez, si tu peux finir par clean. Ok, on a clean un petit peu sur la fin. On a clean un petit peu. On a pas trouvé de Mundo, c'est un peu inquiétant. Je vais prendre cette goutte, je pense. On fera une Shojin ou... On fera une Shojin sûrement. On va faire une Shojin même. Il va nous manquer un item sur Twitch en dernier. On verra ce qu'on touche aux Raptors pour l'aider à faire des dégâts. Oh, 2 Mundo comme ça. Oh, c'est trop. Ça me donne envie de roll un Mundo 2 là. Twitch. Oh, la Caitlyn qui tombe. Oh là, j'ai failli vendre le Twitch. Allez, un Twitch 2, un Mundo 2. Parfait. On va lui donner les items. Et là, on est bien plus costaud maintenant. Hein. Là, ça n'a rien à voir. On va acheter ce menu. La Caitlyn qui apporte vraiment énormément hein, dans la compo. Je suis très content de l'avoir touché. Ça peut nous assurer un bon top. Mundo 2, Caitlyn. On est one of the Twitch 2. Ça peut être game breaker. Donc là, on a le choix, hein, vraiment. Soit une augmente Caitlyn, soit une augmente Mundo, soit une augmente Twitch. J'aime beaucoup le Mundo en 6 bruiser, pour être honnête, si on peut lui donner des résistances. 12% de max health, et toutes les 4 secondes, il en gagne 12 de plus. Je vais pas me prendre la tête, c'est juste super fort. Voilà. Il a 5000 de vie. Bonne chance pour tomber ce Mundo. En termes pratico-pratiques, il faut qu'il y ait ça qui rentre. Hein. Oh, les cas sont Gucci. Ouais. Je veux pas enlever le step, même s'il est niveau 1. Il apporte quand même Enforcer. Ça fait de l'augmentation de dégâts sur la Caitlyn. Ce côté du board paraît un peu faible du coup maintenant. Je vais peut-être me replacer différemment. Est-ce qu'il y a une infiltration? Ah, il n'y a personne qui veut s'infiltrer de ce côté pour l'instant. Je vais placer la hélice de l'autre côté. Ouais. Twitch d'un côté, Kate de l'autre. Comme ça, même s'il a une infiltration d'un côté, on aura toujours des dégâts de l'autre. C'est le Trundle, je pense qu'il joue pas. Hop. On va le sortir. Niveau d'après, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Du Jace. Du Mordekaiser. Du Malzahar. Beaucoup de choses. Allez, bonne chance pour tomber ce Mundo. Hein. Voilà, il est passé à 6000 HP tout de suite. 6900, 7400. Plus il gagne d'HP, plus il se heal. C'est rigolo. Ah, c'est très très fort. Hein. J'ai vu la spat bagarreur en augmente prismatique, j'ai cliqué. Hein. Je sais que la compo entière tourne autour du fait qu'au niveau 8, tu peux jouer 6 bagarreurs avec un Mundo. C'est juste trop fort. Allez, là, ça va être important de toucher dernier item de Twitch et de toucher Twitch 2. Ce qui va faire qu'on va faire top 1, c'est aller au niveau 9, rentrer une légendaire 2, trouver Caitlyn 2. Et espérer que les autres ne high roll pas trop. Ça a l'air ok, en réalité, là, c'est un émissaire qui a pas d'item sur sa Ambessa pour l'instant. Il a juste Swain 2. Il va toucher Nami 3. Mais il a pas encore de la le blanc. Ça, c'est pas mal. On est content. 40 balles. On économise pour aller au niveau d'après. La goutte me plaît pas. Elle va pas faire grand chose, cette goutte.
Je vais la reforge et je vais essayer de choisir un item en fonction. Ah, la belt est encore pire, je crois. Ah, guard breaker. On peut faire un guard breaker. Et on n'a pas guard breaker. Ben on va faire du stacking d'HP. Hein. Plus il y a d'HP, plus c'est rigolo. Hein. Voilà. Hop, on va remove. On va donner une Warmog à ce gros Mundo. Et on va donner ça à Reni qui va venir le soigner en étant à côté de lui. Voilà, maintenant il a 6302 stacks de base. Et il va en gagner 12% dès le début de la game et 12% toutes les 4 secondes. Voilà. Autant dire que si tu n'as pas d'access backline, tu ne passes jamais ce Mundo. Et même si bien que tu en aies une, tu auras toujours à affronter ce Mundo avec une belle Sunfire. Voilà. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est trop débile. C'est vraiment trop bien. Oh le Garen. Oh le Garen. J'y avais pas pensé. Un petit Garen à côté après là d'un Mundo. Lui stacker encore des HP. Émisserie de Garen, pour rappel, augmente de 12% les HP max des personnages qui sont adjacents à sa droite et à sa gauche. Tiens, tiens, tiens. Que vais-je mettre à côté de ce Mundo? Laissez-moi réfléchir. Ah ouais, un Garen, hein, avec 12% d'HP max en plus. Sympa. Très très sympa. On est sur une bonne comp. J'ai même pas besoin de roll Twitch 2, en réalité je suis déjà suffisamment fort, même si on se prend quelques défaites, on a le temps d'aller au level d'après, je vais m'assurer de choper une Caitlyn 2, on va essayer de viser un top 1 et pas un top 4. Si là je vise un top 4, je roll un down jusqu'à trouver Twitch 2. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça hein, pour gagner nos fights. Voilà. On l'éclate. Oh là là. Oh Mundo c'est abusé. Hein. Mundo bagarreur. Mundo débile. Mundo débile. Je suis en train de regarder si on peut pas rajouter des trucs à Mundo. Un petit dominateur là, il gagne 15 d'un shield équivalent à... Non, 35% de... 350 de shield. Bon. C'est stack ability power based sur leur mana dépensé. Ouais, il va pas dépenser beaucoup de mana. Ah, si stacké avec Dominator un bouclier en fonction de son HP max, je peux te dire que là, Riot aurait cassé le jeu hein, avec un champion comme ça. Déjà que là, je trouve ça bien trop broken. Oh, il a failli le passer. Il a failli le passer. Mais non. Dommage. Tu n'as pas réussi à passer Mundo. Et bientôt ce Mundo va gagner encore 12% d'HP max. Hein. Ça va être rigolo. Un dernier item Twitch du coup. On est toujours à sa recherche et ben on n'a pas grand chose. Hein. Je vais peut-être prendre tout simplement ça. Bon allez, ça lui fait un petit peu de vitesse d'attaque. On pourra la remove quand on arrivera au dragon. Il n'y avait pas grand chose d'autre qui me plaisait. Hein. De l'anti-magie, on n'en a pas besoin. De l'anti-heal, on en a déjà. Et ça donne un peu de vitesse d'attaque et d'AP. 60% de vitesse d'attaque pendant 5 secondes après avoir lancé son habilité, hein, quand même, c'est pas négligeable. Hein. Et je vais m'amuser à push. Et à rentrer du coup ce Garen qui va buff encore les HP max de Mundo. Et là on peut lâcher quelques rolls, essayer de trouver un Twitch 2. Ça peut être important en réalité. Mundo. Oh, Mundo 3 pourquoi pas. Hein. Twitch 2. Parfait. Ah j'aime quand les games se passent comme ça. Et là, voyons voir après début de game. Attention, Mundo. 7000 HP. 7000 HP. On va regarder ses HP bien montés. 7500. Ça va. 8000. 8400. 8500. 9000. Allez, les 10 000 HP. Les 10 000 HP de Mundo. Non. Oh non, 9880. Faut faire un fight où il monte à 10 000 HP. Ok, one off de Caitlyn. Le Mordekaiser est sympa. Je vais le prendre. Peut-être un niveau 10. Peut-être un niveau 10.
On pourrait revendre le Mundo, tenter d'aller au niveau 10 maintenant. Voyons voir. Ah là, il y a un mec qui a trouvé... Nami 2, Nami 3, pardon. Elle a pas d'item cependant. Nami 3, Swain 3, Garen 2, full item. Oh, il est avec des ZZ rot en plus. Quel enfer. On va l'affronter, on va voir ce que ça donne sur un premier fight contre lui. Le Swain qui fait énormément de dégâts. On va voir les dégâts là de sa comp, mais... Swain qui casse, attention. Swain dégâts. 4500 de dégâts sur un cast. Attention, il va recast. 8000 de dégâts. Il fait à peu près 4000 par cast. Hein. 12 000 de dégâts. Alors, c'est un peu trop fort. 12 000 de dégâts. Bah, notre Twitch a fait de bons dégâts aussi, en réalité. Je vais vendre le Mundo. On va essayer d'aller niveau 10. Après, c'est la fin de la game, en réalité. J'aurais peut-être pas dû revendre le Mundo et tenter juste de... faire... Ouais, je vais roll pour Caitlyn 2 dans tous les cas. Et tenter de faire un Mundo 3. Je vais garder le Mordekaiser, en réalité, il sera peut-être meilleur qu'un Garen. Il sera peut-être meilleur qu'un Garen sur... Quoique. On gagne tellement d'HP sur lui. Bah s'il passe 2, le Mordekaiser, je lui redonne son meilleur item en plus, ça va être fort. Hein. J'ai aucun doute. Hein. Ouais, je vais tenter ça. Caitlyn 2, ça c'est huge. En réalité, maintenant le match est close, je pense, avec lui. Avec Caitlyn 2 trouvée là tout de suite, ça peut être très très fort. Last Whisper, Guardbreaker. Je vais prendre un Guardbreaker. Il a beaucoup de shield. Tac. On va faire du crit. Je vais te donner ça peut-être. Un peu d'attaque speed. Ouais, vas-y. Je garde ça comme possibilité, on aimerait bien roll ça. Si on trouve Jace 2, Mordekaiser 2, je le rentrerai peut-être à la place d'un Garen, on verra. Oh, lui il est costaud aussi, hein. Ok, j'ai l'impression qu'on le passe. Parfait, on le sort. On le sort. L'autre qui a gagné son combat. On a du Victor. Le stun de tout son board est quand même assez fort, hein. C'est pas négligeable. Hein. Je sais pas si c'est meilleur qu'un Garen. Peut-être en réalité. Peut-être pas qu'un Garen 2. Elise 2. On va prendre. Si Garen repasse 2, je dis pas. Si Garen repasse 2, en réalité, on le re-rentrera peut-être. Mais là, le Victor, en fait, est trop bien parce qu'il apporte un stun qui nous laisse énormément de temps pour faire des dégâts. Kill quelques personnages de plus, ça lui enlève pas mal de dégâts. Voilà, là, ça permet à Mundo de se régénérer potentiellement. On stack vraiment bien hein, sur ça. Ouais, c'est peut-être Victor Diff hein, sur le fight là. Mundo. Qu'est-ce qu'il cherche lui? Il cherche de là le blanc j'imagine. Oh il a tellement de gold, il veut aller au niveau 9. Et il fait bien. Il a stacké énormément de gold. Il joue avec du critique en plus. Il est bien, hein, il fait une très belle game. Très très belle game là. Et ben je pensais pas que c'était pas important d'avoir de... aucun item sur Ambessa. Tu peux un peu build la compo comme tu veux, hein, mais c'est très fort là. Il a rentré un random TF. Il lui sert à quoi son... Ah, Quick Striker et Enforcer. Non, il apporte même pas Enforcer. Ah, yeah. Ouais. Ah, c'est colossal hein, ce que fait le Victor. Hein. Alors, les précieuses secondes de stun là qui nous font encore gagner le fight. C'est hallucinant. Je vais prendre la Caitlyn. Ah, quoique... Non, le tueur de géant est beaucoup trop bien pour lui. Oh, c'est sûr que c'est ça. Hein. Je lui laisse pas un truc qui fait des dégâts augmentés de combien? De 20% de dégâts supplémentaires sur... Quoi? Ah ouais, oh, il s'est complètement raté. Pourquoi il a pris une Négatron? Il fallait qu'il prenne le... Ah, il s'est trompé. Enfin, c'est pas qu'il s'est trompé, c'est que... Il a misclick.
On va mettre l'araignée ici. Elle va sauter et elle va stun. Encore quelques précieuses secondes récupérées. Grâce à ce placement, elle se fait attaquer, donc elle gagne du mana. Plus elle gagne de mana, plus elle a de chance rapidement de sauter. Et elle va stun tout le monde, ce qui laisse à Victor le temps de recast juste derrière. Il peut pas jouer, il est stun. On joue contre lui. Et on l'explose avec du placement diff. Non, non, c'est lui qui nous explose. Mais what? On s'était tellement bien placé contre lui. Qu'est-ce qu'il a changé dans sa comp? Qu'est-ce qu'il a changé? Bah, elle sait ce qu'il a changé. Ce qu'il a changé, c'est que maintenant il a... Maintenant il a... Ah non, il a pas un troisième item. J'allais dire il a un troisième item sur sa Nami, mais non, du coup il s'est chié au carrousel. Qu'est-ce qu'il a rentré? Une Leblanc? Il remet les items sur un Garen. Ok. Malheureusement on peut pas changer d'emplacement pour notre Twitch. Il va devoir rester là. Je vais essayer de déplacer un petit peu l'araignée ici. Comme ça, je me dis qu'elle prend pas le premier spell de la Nami et que c'est le Nunu qui le prend. Et elle peut potentiellement avoir un meilleur cast. Non, elle s'est faite dilapider. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon board il se fait éclater comme ça d'un coup? Je comprends pas pourquoi mon board il se fait éclater d'un coup d'un seul. Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, ma frontline s'est fait exploser. Qu'est-ce qui a fait autant de dégâts? What? Choquant. Comment d'un coup comme ça on meurt? J'ai du mal à comprendre. C'est, je sais pas, le casse de Swain. Hein. Swain trop fort. Hein. Ah, une le blanc. Qu'est-ce qu'il lui faut lui? Il convertit quoi? 50% de son AS par seconde est converti en bonus attaque de mage. Oh, l'attaque mana. Ok. Oh, peut-être un Edge of Night. Oh, ça peut faire une belle différence, un Edge of Night sur la Elise et être sûr qu'elle caste. Oh, si elle caste dans la backline et qu'elle tue tout le monde, c'est huge. Je vais mettre même l'araignée de ce côté. Si on peut tuer genre une Nami, par exemple, très rapidement. Oh, le triple item Elise là. Voilà, une fois qu'elle perd le focus, du coup on est sûr qu'elle applique le... On est sûr qu'elle applique le stun. Le Mundo qui peut... Non, il a pas réussi à recast. Oh, le Swain qui va peut-être mourir. Oh, il était un HP. Ah, dommage. Très beau fight. Très très beau fight. Top 2. Est-ce que ça nous emmènerait pas au Master? GG. Master. Nice. Et ben voilà. Ça c'est fait. Donc ça m'aura pris... Ça m'aura pris 2 semaines à peu près à monter Master.